Bonjour. Alors nous allons maintenant entrer dans le module 6 et donc toujours pour PowerPoint 365 pour Mac et nous allons voir les thèmes, les transitions, la gestion des diapositives, l'insertion de vidéos, l'insertion de tableaux et graphiques depuis Word ou Excel. Cet enregistrement est fait dans le cadre des ateliers bureautiques du SILAC de la saison 2024-2025, en espérant que nous n'aurons plus à mettre de masque. Alors, au programme, nous allons voir comment appliquer un thème aux diapositives. Nous verrons ensuite les transitions, puis la gestion, des diapositives. Et à cette occasion, nous verrons aussi nouvelles nouveautés enfin, qui existe depuis déjà quelques temps, c'est Cameo, et nous verrons l'insertion de tableaux et graphiques depuis Word et les tableaux et graphiques, l'insertion de tableaux et graphiques depuis Excel. Alors tout d'abord, nous allons voir appliquer un thème à une présentation. Alors jusque maintenant, nous avions créé des présentations depuis des diapositives vierges. Éventuellement, nous avions fait quelques petites mises en page. Maintenant, nous allons voir comment appliquer un thème. Donc, on accède au thème depuis l'onglet création et ensuite on ira choisir ici parmi les différents modèles, ça sont les modèles principaux, là on va dire que ce sont les modèles secondaires, ça s'appelle exactement des variantes pour appliquer aux diapositives. Alors attention, si vous appliquez un thème, cela peut mettre en cause la mise en page de vos diapositives. Là, on applique un petit thème, mais bon, qui ne donne pas grand-chose ici dans cette présentation. Ah voilà, donc là, c'est un autre thème. Bon, après, il faudra vérifier quand vous appliquez le thème que cela correspond bien à l'affichage de vos informations. Et voilà, donc, qu'est-ce que ça peut donner là avec le concepteur, une présentation, là, une présentation qui me sert, disons, dans les tests. Donc là, je vais choisir plusieurs modèles. Voilà. Voilà. Je retourne ma première diapositive. Voilà. Et donc, je peux parcourir quelques diapositives et voir qu'est-ce qui peut me proposer avec le concepteur. Voilà, quelques idées de conception. On revoit un peu celui-là, là. Ouais. Je regarde l'autre. Ah, bon. Est-ce que ça vous convient? Donc la note. Bon, là, ici, cette image, là, le petit rouge, là, ça donne pas d'idée, mais enfin voilà. Donc là, ici, les tours Solidor, ça peut s'appliquer un peu comme ça, un peu de fantaisie, les tours Solidor, là encore. Bon, ouais. Là, toujours depuis le concepteur. Là, j'ai changé, disons, de thème. Je reviens à ma première diapositive. Vous voyez ce que ça peut donner. Hein. Donc, dans certains cas, la mise en page devra peut-être être modifiée. Voilà, d'autres. Voilà, encore un autre thème, encore un autre thème, bon, etc. Là, ce sont des variantes, mais qui ne donnent pas grand-chose dans la présentation ici.
Maintenant, donc, nous avons les transitions. Alors, c'est une petite transition que j'aime bien, les rideaux qui s'ouvrent. Alors, c'est encore une autre transition. Voilà. Dans les transitions, c'est dans l'onglet transition. Et là, vous irez choisir une des transitions. Voilà. Alors ici, c'est la diapositive précédente s'ouvre en son centre et chaque côté est tiré comme un rideau pour révéler la diapositive actuelle. Donc là, c'était la présentation qu'on a fait, disons, de la transition avec les rideaux qui s'ouvrent. Voilà. Alors la transition s'applique entre la diapositive précédente et la diapositive sélectionnée. C'est-à-dire que c'est sur la diapositive, disons, suivante qu'on va insérer la transition et la transition se fera entre la précédente et donc l'actuelle. Ah, donc après, on pourra choisir si on veut appliquer la transition partout ou uniquement entre deux diapositives. Bon, là, au niveau des transitions, n'abusez pas trop, hein. Donc, si vous faites la transition rideau entre chaque diapositive, ça risque d'être un peu lassant pour votre auditoire. Donc, on indique aussi la durée de la transition. Donc là, éventuellement, la, la durée de l'ouverture des rideaux dans notre cas précédent. On peut mettre aussi le fond. Alors maintenant, la gestion des diapositives. Quand vous avez créé votre présentation, il est possible au bout de quelques temps ou à la fin que vous vouliez réorienter l'ordre des diapositives. Donc là, plusieurs solutions. C'est d'aller, disons, sur les vignettes, sélectionner les vignettes et ensuite les déplacer vers le haut ou vers le bas. Donc on peut sélectionner une vignette ou plusieurs vignettes. Et donc là, vous les tirez. Donc là, par exemple, je vais tirer mes deux diapositives vers euh, vers, vers le bas, donc pour les intercaler. Après, probablement, la diapositive 16, 17 ou plus. Hein. Voilà. Donc là, je les ai mis dans un nouvel ordre. Donc c'est à partir de la diapositive 20 que j'aurai mes diapositives qui ont été déplacées. Alors vous pouvez aussi passer par la trieuse de diapositives. Ah, donc là c'est les affichages, trieuse de diapositives. Alors affichage, donc c'est depuis le menu affichage. Je vous avais dit qu'on n'utiliserait pas beaucoup les menus, qu'on travaillerait plutôt avec les onglets. Donc là c'est un cas d'utilisation des menus, donc le menu affichage, les trieuses de la trieuse de diapositives. Donc là, on affiche toutes les diapositives et après, il suffira d'aller déplacer une ou plusieurs diapositives qui sont représentées ici sous forme de vignettes et de les glisser à l'endroit voulu. Voilà, donc là, ici, j'ai mes diapositives ou mes diapositives qui a été déplacée. Alors maintenant, on va voir comment insérer une vidéo. Après, vous aurez le choix, soit un lancement manuel ou soit un lancement automatique. Donc là, on commencera par euh, un lancement manuel. Donc on va aller chercher une, euh, une, une vidéo. Alors c'est dans l'onglet insertion. Ici, vidéo. Et donc on va serrer à partir d'un fichier vidéo. Donc c'est un fichier vidéo. Alors généralement, donc ce sera des points MOV ou des points MP4 dans l'environnement Apple. Hein. Voilà.
Et donc là, je vais placer donc ma vidéo ma diapositive. Voilà. Voilà, on peut faire aussi quelques petites fantaisies. Voilà. Et donc là, la vidéo, elle a été insérée. Et donc là, elle peut se lancer de façon manuelle. On lancera la vidéo en cliquant sur le petit triangle et après on aura deux barres. On pourra l'arrêter si nécessaire dans la présentation. Alors maintenant, nous allons découvrir comment insérer une vidéo dans une image. Alors ici, c'est une diapositive dans laquelle il y a un écran. Et donc sur cet écran, je vais placer ma vidéo. Et donc je vais pouvoir lancer ici. Alors c'est une présentation PowerPoint que j'avais fait initialement avec la version PowerPoint de 2011. Donc ça s'appelait un album de photos du tonnerre. Donc c'est une vidéo qui est faite avec différentes photos du BPC qui s'appelle maintenant PHA, porte hélicoptère amphibie, le tonnerre. Donc j'avais fait ça, une photo à Saint-Malo, à Toulon, quand j'habitais Fréjus. Donc il y a normalement une petite musique, mais là qu'on n'entend pas hein, dans la vidéo que j'ai enlevée. Et donc là c'est surtout l'objet, c'est de montrer quelques photos bien sûr du tonnerre et quelques transitions. Voilà, donc on applique quelques transitions sur quelques photos. Voilà, toujours. Découvrons maintenant Cameo. Vous avez eu l'occasion de voir lors de présentations précédentes et même dans cette dernière présentation là sur le tableau, j'avais ajouté une petite vidéo et cette vidéo en direct a été enregistrée à partir de Cameo. Donc vous pouvez, sur une présentation que vous faites, vous pouvez ajouter une petite partie vidéo en direct. Bon, cela va dépendre dans quelles conditions vous faites la présentation, savoir si on vous voit ou pas, si vous êtes sur une estrade ou autre chose. Alors, on pourra insérer une vidéo Cameo depuis l'onglet Insertion Cameo. Voilà, donc on voit un peu plus grand. Donc c'est dans le groupe Appareil photo de PowerPoint. Donc onglet Insertion. Donc va se glisser ici sur votre diapositive une petite partie vidéo, donc une certaine forme. Donc là c'est une forme ronde, forme que vous pourrez choisir parmi les différentes propositions qui sont faites. Ensuite vous pourrez déplacer la vidéo sur votre diapositive. Vous pourrez changer le format de la vidéo. Ici c'est dans un rectangle. On va rester sur un rond donc que l'on peut changer de place et que l'on peut agrandir. Dans les présentations PowerPoint, vous avez la possibilité de créer des tableaux et des graphiques ou insérer des graphiques depuis Word ou Excel. Donc ici j'ai le choix, je peux passer à la note. Bon là, dans la présentation, on va faire en totalité le travail et on va voir les deux parties. Donc l'insertion de tableaux et de graphiques.
Donc on va aller choisir un tableau. Donc on va créer un tableau depuis PowerPoint. Donc insertion et ici tableau. On va choisir ici notre petit tableau. On va lui donner une forme. On va choisir des couleurs là depuis un modèle. On va aller choisir des bordures. On va éventuellement choisir un effet. Et ensuite, on va aller insérer un histogramme depuis ce tableau. Donc, on va prendre cet histogramme-là. Et maintenant, on va aller remplir les données dans la feuille de calcul qui a été appelée par PowerPoint. Donc, on va remplir, voilà. On a exemple de données avec tout simple, hein, des catégories, 4 catégories et des données que l'on pourra bien sûr aller modifier. Alors maintenant on va aller copier un tableau ou un graphique qui a été fait depuis Word. Donc je vais dans Word, je sélectionne mon tableau, je fais un copier, je lance, je vais dans ma diapositive PowerPoint et je vais aller coller. Et voilà, mon tableau a été copié. Alors là, donc là, je peux aussi, depuis le menu édition, copier. Voilà, on revoit encore plus en détail et coller. Hein, ça, c'est un autre tableau. On peut aller choisir ensuite un modèle de tableau. Voilà, si notre tableau qui était rempli. Maintenant, on va aller copier un tableau ou un graphique depuis Excel. Donc là, c'est quand même mieux. Généralement, le trésorier ou la trésorière a fait tous ses calculs pour présenter à l'Assemblée générale. Tout a été fait dans Excel et maintenant, il n'y a plus qu'à présenter le graphique qui a été créé. Donc là aussi, j'ai un tableau Excel que je sélectionne. Je vais le copier et je vais le coller. Donc voilà. Donc là, j'ai mon tableau. Bon, ça, c'est bien, mais c'est quand même mieux de montrer un graphique. Donc dans ce même, fichier Excel, j'ai créé un graphique. Donc je vais le sélectionner et copier. Et ensuite, je vais le coller dans Excel. Bon, c'est quand même mieux que de montrer tous des chiffres. Bon, voilà. Voilà notre tableau d'Excel. Donc là, c'est en plus un vrai tableau qui a été présenté lors d'une assemblée générale du SILAC. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au SILAC ou par Internet.